Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant le désherbage. Donc cette vidéo risque de déplaire au plus grand nombre malheureusement puisque la solution que je vais vous proposer n'est pas une solution miracle puisqu'il n'y en a pas, si ce n'est manuellement. Voilà. Donc je vais parler du désherbage manuel puisque pour moi c'est la seule alternative. Les produits chimiques étaient dangereux pour l'environnement, pour l'homme, ils ont été interdits à l'usage du particulier. Et je pense que c'est une bonne chose dans un sens, une mauvaise dans un autre. Et bon, on va pas débattre là-dessus, de toute façon les choses sont faites. Ensuite, les alternatives qu'on nous propose, dites naturelles, sont en fait des solutions qui sur le long terme vont être pires que les solutions précédentes, je pense. On y reviendra, je pense, dans quelques années encore. Et ensuite, tous les remèdes de grand-mère qu'on peut voir me font doucement rire, puisque certes ça fonctionne, mais on ne se rend pas compte après des répercussions qu'il peut y avoir. Donc je vais parler notamment du vinaigre blanc. Donc le vinaigre blanc, c'est à base d'acide acétique. Les produits du commerce sont à base d'acide pélargonique, tous ceux qu'on trouve actuellement qui sont autorisés, les desherbants. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un acide, ça acidifie énormément, ça brûle la plante, ça ne la tue pas, hein, ça brûle simplement la partie aérienne et ça ne l'empêche pas de repousser. Donc en fait, ça déplace le problème sans le régler réellement. Et en plus, on a le droit logiquement à 3 applications dans l'année pour ne pas détériorer trop les paramètres du sol. Donc autrement dit, pour ne pas suracidifier le sol. Vous vous rendez bien compte que si un pissenlit que vous passez à l'acide acétique ou à l'acide pélargonique, donc au vinaigre ou aux produits du commerce actuellement, repousse au bout de 2 semaines, il ne suffira pas de 3 applications pour le maintenir comme vous le souhaitez. Donc c'est une fausse alternative pour moi. Pareil pour le sel, tout le monde parle du gros sel aussi. Certes, ça désherbe, mais ça empoisonne. Alors il y en a même qui vont jusqu'à utiliser des produits pétroliers, c'est ce qu'il y a de pire. Il faut penser aux générations futures. Tout ce qu'on utilise maintenant peut se révéler désastreux sur plusieurs générations. Donc les produits, on évite, il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Donc comme je disais quand même, pour moi la meilleure solution, c'est manuel et pour ça on peut se faire aider. Donc tout simplement un transplantoir, un couteau à désherber ou pourquoi pas aussi un tire-racine. Et c'est très simple, vous allez voir que ce soit sur surface dure, comme c'est le cas ici dans les gravillons, ou que ce soit sur surface tendre, comme c'est le cas ici dans l'herbe, en fait, on va avoir une application parfaite et on va retirer toute la plante, racine incluse. C'est-à-dire que la plante ne pourra plus repousser parce que la racine sera éliminée. Et ça, c'est le paramètre commun des techniques de désherbage manuel, c'est qu'on élimine toute la plante et on l'élimine intégralement, logiquement. Donc on n'a pas besoin d'y revenir. Par contre, c'est vrai que ça demande un petit peu de travail, un petit peu de temps. Si on le fait régulièrement, malgré tout, ça se fait rapidement. Mais voilà, les premiers temps sont un peu difficiles parce que les premiers désherbages, il va falloir retirer toute la racine. Par contre, il n'y a pas plus efficace. Une fois qu'on a retiré la racine, on est sûr que la plante ne pousse pas. Et on est quand même pas mal aidé avec les ustensiles qui existent actuellement dans le commerce. Donc voilà, c'est la meilleure technique pour moi. Et de toute façon, c'est la seule. Si on ne veut pas nuire à l'environnement et aux générations futures, il faut désherber manuellement, il n'y a pas d'autre solution. Et ne vous fiez pas aux recettes miracles de grand-mère qui sont parfois pires que certains produits chimiques. Voilà, donc faites attention à ça et puis à vos manches. Nous avons ici l'exemple parfait d'une plante dont il n'y a pas d'autre solution que la solution manuelle, comme je le disais. C'est pas vraiment que je tiens à vous faire plus de travail qu'il en faudrait, c'est simplement, comme je le disais, là, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez passer votre vinaigre blanc ou votre gros sel si vous voulez, en plus d'empoisonner le sol, vous allez empoisonner le gazon environnant. Donc ce n'est pas bon. Donc là, forcément manuel, et je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Même sur un grand osseille des champs comme ça, un rumex qui est là depuis plusieurs années, qui a une racine pivotante très profonde. Et ben voilà, on va pouvoir justement l'arracher intégralement avec sa racine. Et comme ça ne repoussera pas. Voilà, parce que vous pouvez passer la tondeuse autant de fois que vous voulez sur ces plantes-là, les mauvaises herbes qu'il y a dans le gazon. En passant la tondeuse, souvent on a tendance à les multiplier, puisqu'on en ressème des petits bouts un petit peu partout. Voilà, donc pour le désherbage du gazon, des cours, des allées, des potagers, malheureusement, pour vous, pour ceux qui ne sont pas de cette technique-là, en tout cas, il va falloir y venir, puisque c'est la seule qui est efficace. Voilà. J'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez trouver des gammes de petits outillages, vous en trouverez sur notre site internet qui est en lien dans cette vidéo. Merci et à bientôt.